Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit 4x4, le Suzuki Vitara. C'est une voiture que j'ai déjà eue, pas celle-ci, hein, mais j'ai déjà eu le Vitara. J'aime beaucoup Suzuki, je vais vous en parler. On se retrouve dans un cadre champêtre. Voilà, ça change un petit peu et ça va très bien à ce petit 4x4. C'est parti. Alors le Vitara, qu'est-ce que c'est? C'est le petit SUV urbain de Suzuki, 4,17 m en longueur. En plus, une voiture légère, on est autour d'une tonne 2. Moi, c'est une voiture que j'ai eue en diesel, 1,6 litre, 120 chevaux. Et j'ai adoré cette voiture, ce petit 4x4, parce que d'autant plus qu'il est disponible en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Et je l'avais en 4 roues motrices. C'est le cas de celle-ci. Alors ici, on est sur la version restylée, avec des feux LED. Voilà, c'est assez... la calandre aussi qui change un petit peu. J'adore cette couleur sable. Je trouve que ça va bien à un 4x4. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un des rares petits 4x4 sur le marché, avec une garde au sol de 20 cm. Vous passez quand même presque partout. Alors j'ai aussi connu le grand Vitara, qui était encore plus typé 4x4 rustique à l'ancienne. On est sur la version micro-hybride, avec les phares aussi qui sont restylés par rapport à la version que j'ai eue. Vous avez une voiture qui est très polyvalente, donc 4,17 m, 375 litres de coffre. D'ailleurs, je vais vous montrer ça de suite. Coffre manuel. Ici, c'est très rustique, c'est très plastique, mais au moins, ça vieillit bien dans le temps. Double coffre avec 375 litres de capacité. En dessous, vous pouvez mettre une roue de secours. C'est ce que j'avais. Là, c'est le kit anti-crevaison. Et pour info, il ne faut pas perdre ou abîmer une planche comme ça parce que j'en ai fait les frais et ça coûte dans les 300 € pour une planche et de la feutrine. Voilà. Alors, je voulais limite aller chercher une planche et les croque-morts. Alors j'aime beaucoup le dessin du Vitara parce qu'il est assez cubique. Il en impose parce qu'il a quand même ce look de 4x4. Il vieillit bien. Je crois qu'il était sorti en 2015. Ils l'ont restylé au niveau des phares. Bon, limite, je préférais l'ancienne version. Pas à l'avant, mais les phares arrière, c'est pas ce que je préfère. Vous avez, voilà, une plaque de protection. Je vais vous montrer en dessous. C'est un vrai 4x4. Un vrai petit 4x4. Il y a une plaque de protection. Vous passez presque partout. Alors, c'est pas un gros franchisseur, mais en tout cas, il y a de quoi faire. D'autant plus que c'est une vraie transmission 4x4. Et vous avez, je vais vous montrer à l'intérieur, la molette pour changer les modes. Voiture très facile à conduire. Alors, c'est du rustique. Voilà, la portière est très légère. Et quand vous claquez, le grand Vitara à l'ancien semblait plus qualitatif. Là, pour le coup, voilà, c'est pas non plus le haut de gamme, mais... En tout cas, vous avez une voiture, vous en avez pour votre argent parce que vous êtes, je vous mettrai les prix, mais on est entre 20 et 27 000 €, je crois. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était ça. En tout cas, le haut de gamme, c'était dans les 28 000 €. Et vous repartez avec une voiture toute équipée, un vrai 4x4, la polyvalence, une petite voiture quand même pour la ville parce que 4,17 m, voilà. Un peu la voiture à tout faire. Alors, sur les pneus, on est sur du 215/55/17. Les jantes sont assez jolies sur cette version. Alors au niveau des places arrière, pour entrer et sortir, c'est assez compliqué parce que c'est pas très large à ce niveau-là. Donc voilà, et vous avez la largeur de la portière. Donc il y a peu d'espace pour sortir, il faut un peu se contorsionner. Mais c'est pas très grave au vu du gabarit de la voiture et de la proposition parce qu'on est quand même sur un 4x4. Par contre, la banquette est confortable. C'est vraiment bien et surtout, profondeur d'assise très correcte pour une voiture dans ces prix-là. Par contre, voilà, c'est très simple. Il n'y a rien à l'arrière. C'est tout en plastique dur. Il n'y a pas de toit ouvrant sur cette version. Sur ma version, j'avais le toit ouvrant et le toit ouvrant a une ouverture immense. Pour le coup, les passagers arrière en profitent aussi. Voilà, au niveau du dessin des portes, c'est du plastique dur. Mais au moins, ça résiste dans le temps. Vous avez quand même un bac de porte qui permet d'accueillir une bouteille. Voilà, un petit rangement ici. Les boutons, les commandes de vitres électriques sur du tissu. Moi, c'était une version Copper Edition qui avait Alcantara et cuir. Simili-cuir, hein, bien évidemment. Au niveau de l'espace aux jambes, c'est très correct pour une voiture de ce gabarit. Ils ont réussi à faire un bon compromis. Il n'y a pas d'accoudoir. Et voilà ce que vous voyez. Vous avez une grande visibilité. Un grand pare-brise, des grandes vitres sur le côté et le tableau de bord qui est quand même qui présente bien, même si c'est du plastique dur. Après, la voiture n'est pas faite pour ça. La voiture, elle est là pour aller crapahuter. Alors, au niveau du moteur, voilà le petit 1,4 litre, c'est vraiment... tout petit. J'avais le 1,6 litre DDIS, donc 120 chevaux diesel, qui était déjà un bloc, voilà, plus volumineux. Ici, pas de vérin, rien du tout. La petite baguette à l'ancienne. Mais voilà, c'est rustique, ça fonctionne bien, c'est parfait.
Alors avec la garde au sol de 20 cm, c'est vrai que vous passez quand même pas mal sur les chemins. Je me suis surpris certaines fois à aller sur des chemins quand même assez costauds. Après au niveau du design, vous avez ces phares qui sont jolis, la calandre qui est restylée. Moi j'aime bien, les anti-brouillards. Cette partie chromée. Alors je sais que ça peut se changer. Hein. Les bas de caisse peuvent se changer. Vous avez cette partie en plastique qui fait tout le tour de la voiture, qui protège la voiture. Et vous avez ce dessin biton, noir et couleur sable. Moi c'était bleu et gris. Et vous avez les vitres surteintées et vous avez cette ligne, cette ceinture de caisse qui fait qui élargit la voiture en fait, qui lui donne un certain statut de 4x4 parce qu'il veut en imposer. Et c'est vrai qu'on en voit pas mal, je trouve qu'il s'en vend pas mal. Et surtout, vous en avez pour votre argent. Donc, alors, au niveau de l'arrière, la visibilité arrière est très correcte. Voilà, parce que la vitre est quand même très grande. Les phares, moi, je trouve qu'ils sont trop rouges. Je préférais les phares de ma version à l'arrière, du moins. À l'avant, je trouve qu'ils sont beaux. Après, les goûts et les couleurs, voilà. Je vous donne mon ressenti. Et vous avez ce diffuseur qui est pas mal, qui n'était pas le même sur ma version. Mais ça aussi, c'est une pièce que vous pouvez changer en accessoire. Il y en a d'autres qui sont proposés. Alors dites-moi ce que vous pensez du design de ce petit 4x4 parce que il a des lignes un petit peu cubiques à la Range, un petit peu, il me fait penser au Range. Et je trouve qu'ils ont bien fait évoluer la voiture. Alors le Grand Vitara, l'ancien, était beaucoup plus grand. Ils ont réduit le gabarit pour aller concurrencer les captures, etc. Mais pour le coup, ce qui est bien, c'est que vous avez une vraie version 4x4, voilà, une vraie gamme et surtout un équipement pléthorique au vu du prix. Donc c'est vraiment une très bonne voiture. Alors vous avez aussi ça qui rappelle l'ancienne version. Ils ont voulu garder certains éléments. Vous avez aussi le capot qui est creusé. Voilà, je ne sais pas si on va le voir. Voilà, le creux qui est comme ça. Et en fait, sur le Grand Vitara, c'était dans l'autre sens. En fait. Alors là, on n'est pas sur le plus haut de gamme, mais vous pouvez aussi avoir les capteurs à l'avant, capteurs de stationnement. Et vous pouvez aussi avoir le freinage d'urgence. Voilà, le régulateur de vitesse adaptatif. Il y a énormément d'options qui sont proposées. Et c'est un rapport qualité-prix imbattable. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, Suzuki, mais en tout cas, voilà, bravo Suzuki, parce que j'adore la gamme qu'ils proposent. Le Inis aussi que j'ai eu. La seule que j'ai pas eu, c'est la Swift. J'ai eu le Grand Vitara, j'ai eu le Vitara et j'ai adoré la fiabilité, parce qu'il faut en parler. C'est le point fort de Suzuki. La fiabilité, vraiment, la marque n'a plus rien à prouver. La concurrence par rapport aux captures, puisque c'est sa concurrence première. Pour avoir eu le capture, je peux vous dire qu'il est 1000 fois mieux ce Vitara au niveau du rapport prix-équipement, des prestations, du 4 roues motrices, de la fiabilité surtout, hein, point très important. Peut-être au niveau du confort, il est un peu moins confortable que le capture, mais en tout cas, c'est un des meilleurs, pour moi, c'est un des meilleurs SUV urbains sur le marché. Et heureusement qu'il existe encore dans ces versions hybrides. Il n'existe plus en diesel malheureusement. Mais c'est une voiture vraiment géniale. Et ce que vous avez aussi, ce que j'ai pu constater par rapport notamment, je parle du capture, mais l'assemblage qui est exceptionnel. Voilà, chez Suzuki. C'était pareil sur le mien, tout était bien aligné. Les écarts sont symétriques. Je veux dire, vous pouvez comparer, vous pouvez regarder si vous voyez un Vitara dans la rue. C'est basique, mais c'est bien fait. Et c'est ça qui est bien. Parce que vous pouvez regarder la porte de coffre. Voilà. Tout est bien aligné, tout est symétrique, alors que vous prenez un capture, c'est pas la même chose. Alors c'est sûr, c'est pas non plus, on n'est pas sur une DS9, on n'est pas sur une BM, sur une Mercedes, mais vous en avez pour votre argent. Vous avez une voiture utilitaire, pratique, familiale, polyvalente, assez confortable. Bon, le dynamisme, c'est pas très dynamique dans cette version, mais bon, en tout cas, c'est tout à fait suffisant au quotidien. Il y a un certain plaisir de conduite, la tenue de route est très correcte. Et voilà, vous en avez pour votre argent et vous avez un 4 roues motrices. Vous avez surtout un look assez joli, c'est comme le Jimny. Tout le monde l'adore, mais personne ne l'achète. Pourquoi? Parce qu'il est proposé en utilitaire, en 2 places. Voilà, c'est dommage et les prix explosent sur le Jimny, sinon j'aurais été intéressé. Alors au niveau de l'intérieur, vous pouvez avoir également le bouton pour l'ouverture sans clé. Cette version ne l'a pas. Vous avez la portière qui est très légère, très basique, hein, très rustique. Tout est en plastique dur. Vous avez les commandes de vitres. Des verrouillages des vitres et la petite molette pour régler les rétroviseurs. Au niveau du siège, on est sur un siège en tissu, voilà, biton, qui est tout à fait joli. Un petit peu, ça rappelle les motifs un petit peu des voitures à l'ancienne. Et on va rentrer à bord parce que ça fait que biper. Alors voilà l'intérieur, donc c'est une présentation assez sobre, hein, assez basique. Par contre, ils ont amélioré les choses parce que moi, j'avais tout en plastique dur. Et là, c'est moussé. Vous voyez, vous en avez encore plus pour votre argent, même si c'est un détail. Hein. C'est pas ce qu'on recherche sur cette voiture. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être moussé. Vous avez les aérateurs.
Voilà, 3 ronds, ça peut rappeler Mercedes. Et vous avez, originalité, là, une horloge japonaise. Alors le motif, vous pouvez le changer quand vous commandez la voiture. Je n'avais pas du tout le même. Mais en tout cas, c'est assez original, c'est assez atypique. Et même si ça reste très simple, voilà. Parce que là, tout est plastique dur, hein, ça sonne creux. Voilà, ça fait pas... ça fait assez cheap. Par contre, en tout cas, c'est bien fini. Et je peux vous dire que ça vieillit très très bien dans le temps. La voiture, je l'ai gardée quelques années. Elle a tout fait. Les chemins, la route, je l'ai vraiment massacré sur les chemins. D'ailleurs, je l'avais faite repeinte. Dédicace aux Bonacourts, aux Brothers qui se reconnaîtront. Et carrossiers sur Ajaccio qui sont très efficaces. Ce sont des Italiens en plus des Siciliens. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça. Mais voilà, ils avaient repeint la voiture et elle a très bien vieilli dans le temps au niveau de l'intérieur. Vous avez un volant assez classique, la branche est assez fine, mais en tout cas hyper agréable. Vous avez les commandes donc de téléphone, vous avez aussi l'assistant vocal, commande du volume, voilà, vous pouvez changer les stations. Vous avez le régulateur adaptatif, ça c'est très bien ce niveau de prix. Vous avez le maintien dans la voie. Alors maintien dans la voie, ce qui est bien chez Suzuki, c'est que quand vous le désactivez, vous pouvez le désactiver tout le temps. Il ne se remet pas à chaque démarrage comme chez certaines marques. Et au niveau des compteurs, ils ont été recyclés. Alors voilà ce que ça donne, je vais démarrer la voiture. Alors clé basique, hein. Moi j'avais le bouton Start and Stop ici. Et ici c'est une clé vraiment à l'ancienne. Alors pour démarrer, pied sur l'embrayage. Voilà les compteurs, vous avez les boutons qui tombent sous la main. Pour désactiver le Start and Stop, ça c'est très bien. ESP off, anti-brouillard. Le LED à la descente, voilà, très bien. Et ça quand vous désactivez le maintien dans la voie, il reste désactivé tout le temps. Le radar anti-collision, il y est sur cette version. Alors au niveau des compteurs, ils ont rajouté ce motif gris. Voilà, pour donner un petit peu plus de profondeur aux chiffres. En tout cas, c'est très lisible. Et vous avez surtout, ce que je n'avais pas, un vrai ordinateur de bord qui s'est rajouté au milieu. Alors chez Suzuki, il ne faut pas chercher les boutons, hein, les commandes au volant, etc. pour les compteurs. Tout se fait ici. Vous avez le compteur journalier. Il y a 2 compteurs journaliers. Et vous avez la molette à l'ancienne. Voilà, pour modifier. Et vous avez par contre énormément d'informations. La conso, la vitesse avec le temps écoulé, la durée du start and stop. Voilà, ça c'est une horloge. On dirait pas trop une horloge, mais ça en est une. Vous avez un léger, la puissance et le couple. La jauge selon si vous accélérez ou vous freinez. La batterie, donc micro-hybride. Vous pouvez ne rien afficher. Alors ce qui est dommage, c'est que vous n'avez pas l'affichage de la vitesse en direct au milieu, en digital. Il faudra se fier aux aiguilles. La jauge à essence, température d'eau. Voilà. Mais c'est quand même très bien à ce niveau de prix de proposer ce genre de choses et surtout de s'améliorer à chaque fois. Voilà, notamment au niveau du plastique moussé et de l'ordinateur de bord qui s'est développé. Voilà, je trouve ça très bien de la part de Suzuki. Alors les commodos sont basiques, mais ça ne fait pas non plus catastrophique. Phare automatique, essuie-glace automatique. Ensuite, au niveau de la console centrale, vous avez un écran tactile, les warnings, l'indicateur de l'airbag passager. Alors au niveau des commandes de clim, tout se passe ici. Vous pouvez régler la puissance et la température de ce côté. Voilà, recyclage ou pas. Clim auto, désembuage, voilà, tout est ici. C'est les boutons à l'ancienne et c'est très bien. Et le bouton off pour tout couper. Vous avez un rangement ici qui se raye facilement. Siège chauffant, voilà, conducteur et passager. Boîte manuelle à l'ancienne, 6 rapports. Donc là, pour le coup, sur cette version essence, la 6e, très longue. Et vous avez aussi cette molette pour régler au niveau de la transmission 4x4. Donc blocage du différentiel, mode neige, mode sport ou mode automatique. Alors le mode sport, on va l'essayer parce que je pense que ça débride et ça change aussi, ça fait un petit affichage, vous voyez, quand vous changez de mode. En général, je roulais en mode automatique, mais c'est vrai que sur la version diesel, il faudra que j'essaye sur cette version essence. Le mode sport, par contre, débridait vraiment la voiture. On le sentait. C'était en fait comme si vous rouliez avec une bride. La voiture était un peu étouffée et en mode sport, par contre, elle se lâchait. Quand vous appuyez sur l'accélérateur, vous avez vraiment toute la puissance. Ça n'avait rien à voir. Ça modifiait vraiment la voiture. Ensuite, au niveau des portes, vous avez ce dessin assez classique, plastique dur, tissu. Voilà, ça par contre, ça a été modifié. Bac de porte très grand. Une bouteille d'1,5 litre rentre. C'est vraiment basique, mais très bien. C'est rustique à l'ancienne. Vous avez aussi un petit rangement ici pour mettre des clés. Un grand rangement dans la coudoir. 2 porte-gobelets et la boîte à gants
appliqué, classique. Voilà, il y a quand même assez de rangement. Alors parlons de l'écran tactile, parce que c'est quand même le point noir de la voiture, surtout qu'il n'a pas été mis à jour. J'avais le même. L'écran tactile, c'était assez compliqué. Bon, déjà, il est très basique, mais c'était assez compliqué parce que le tactile déconne quand même de temps en temps. Vous avez l'impression de toucher un écran à l'ancienne. Voilà, c'est pas comme les iPhones, etc. En tout cas, vous avez le Bluetooth, radio, les médias, voilà, et le GPS. Alors, je ne sais pas si cette version a vraiment le GPS, mais en tout cas, vous pouvez connecter un téléphone. Malgré le fait que l'écran ne réponde pas toujours parfaitement, bon là, globalement, ça va. Est-ce que ça a été amélioré? Je ne sais pas. Vous avez aussi l'Apple CarPlay. En fait, ce qui pose problème, c'est par exemple quand vous choisissez dans une liste de contacts, dans les contacts, voilà, souvent pour faire défiler, il y a une barre pour faire défiler. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que le téléphone n'est pas connecté, mais il y a une barre pour faire défiler et des fois, c'est pas du tout fluide et vous touchez le mauvais contact. Enfin, ça, c'était vraiment très pénible. C'était le point noir de la voiture, mais après, ce qui soulage, c'est qu'on se dit à ce prix-là, bon, voilà, c'est pas très grave, d'autant plus qu'on a quand même freinage d'urgence, caméra de recul. Ah oui, que je vous montre la caméra de recul. Et pour le coup, la qualité est pas dégueulasse. À ce niveau de prix, la caméra est mieux que chez DS. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, la caméra est quand même tout à fait suffisante. Alors je suis assez surpris parce que là, on est sur une clé à l'ancienne. Vraiment retour dans les années 90, avec les boutons quand même, fermeture centralisée. Mais voilà, moi j'avais la version au-dessus qui avait le démarrage sans clé. Mais ça fait du bien justement de revenir à des voitures comme ça à l'ancienne. Boîte méca, un vrai frein à main et surtout un vrai 4 roues motrices. Voilà, une vraie polyvalence sur cette voiture. Et je ne comprends pas pourquoi on n'en voit pas plus parce que le Vitara, il a énormément de qualité. Et pour avoir eu par exemple le Capture, qui est peut-être plus moussé, en plus smoothie entre guillemets, on est vraiment dans une bulle de confort. Par contre, au niveau de la qualité, l'assemblage, etc., c'était pas top. Alors que là, vous pouvez regarder l'alignement du tableau de bord. Tout est bien assemblé, même si c'est du plastique dur. Bon, sauf là, c'est moussé, mais moi je dis ça parce que je suis habitué au mien qui était encore en plastique dur. Ça vieillit très bien dans le temps et la fonction est remplie, la mission est remplie parce que dans un niveau de prix très correct, vous avez un vrai 4x4, une vraie polyvalence. Très bonne visibilité aussi, j'en ai pas parlé. Vu sur ce capot qui donne l'impression d'être dans un 4x4 beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus grand. J'ai oublié de vous préciser aussi qu'il y avait un port USB, une prise 12 volts au milieu. Voilà, tout est bien pensé. C'est simple, sobre, rustique et ça fonctionne. Le Vitara, à la conduite, il est assez agréable à conduire. Moi, le mien en diesel, il n'y avait pas vraiment de vrai plaisir de conduite. C'était assez basique. Par contre, la tenue de route était excellente et les suspensions étaient très bonnes. C'est un bon mix entre confort et dynamisme parce que c'est pas trop dur. Ça absorbe bien. Il y a beaucoup de débattement parce qu'il est fait aussi pour aller dans ce cadre-là, dans la terre, voilà, quitter un peu la route, même si c'est pas un vrai franchisseur. Le Grand Vitara, par contre, c'était autre chose, c'était un autre gabarit. Mais vous avez voilà, un petit SUV urbain qui est bon à tout faire. Il faut y penser parce qu'il n'y a pas que le Capture, il n'y a pas que le 2008, toutes ces voitures, etc. D'ailleurs, le 2008 a des aspects taillés à la serpe qui me font penser au Vitara. Il n'y a pas que ces voitures, ça n'a rien à voir. C'est sûr qu'on est dans quelque chose de plus exotique. Exotique dans sa simplicité, justement. C'est ça que j'aime, c'est qu'on peut désactiver le stop and start. Et surtout, on peut désactiver le maintien dans la voie définitivement. Et ça, c'est très bien parce que certaines marques, à chaque fois, à chaque démarrage, ils se réactivent. C'est horrible. Là, il n'y a pas trop de technologie. Il y a quand même ce qu'il faut. Mais vous n'êtes pas envahi. Il n'y a pas de 150 000 bips en roulant. Et ça, c'est très, très bien. Après, voilà, au niveau de l'embrayage, au niveau de la conduite, c'est assez doux, assez facile en fait. C'est une voiture assez basique et l'embrayage est hyper agréable. Voilà, aucun problème. La boîte également, des battements assez courts. Alors c'est sûr que ça fait assez... on n'est pas chez Mazda quand même. Hein. La boîte n'est pas aussi agréable que chez Mazda. Ça fait assez basique, assez léger en fait à l'intérieur. Je ne vous ai pas parlé du confort sur les sièges avant. Le confort est vraiment très très bon parce que vous avez une grande assise. C'est assez moelleux, ça va, c'est correct. Franchement, on n'est pas chez DS, mais c'est quand même tout à fait correct au quotidien. Ça casse pas le dos. Alors j'ai mis le mode sport et ça change la réaction à la pédale d'accélérateur. Et c'est vrai que ça modifie totalement la voiture. Alors je crois qu'on est sur la version 129 chevaux. Enfin, je vous mettrai tous les détails avec la batterie en plus.
Parce qu'avant, il était disponible en sport en 140 chevaux. Et vous avez même à ce niveau de prix la lecture des panneaux de signalisation. C'est vraiment complet. Et c'est vrai qu'à l'époque, il était... D'ailleurs, j'aurais adoré cette version avec le volant modifié en version sport. 140 chevaux, avec un petit stagin, ça devait être vraiment pas mal. Aussi, au niveau des points négatifs, j'avais oublié l'insonorisation qui est pas top. Voilà, après, il faut s'y attendre hein, sur cette voiture. On voit très bien que c'est basique, c'est rustique, c'est plastique. C'est quand même pas mal, mais c'est vrai que la sonorisation, bon là en essence c'est mieux, mais en diesel, on l'entendait le 1,6 litre. La sonorité au démarrage, tout à fait banale. Alors après quelques heures avec ce Vitara essence, rien à voir avec celui que j'avais qui était diesel. C'est vrai que c'est une toute autre voiture à la conduite, beaucoup plus souple, beaucoup plus douce, beaucoup moins sonore. La micro-hybridation, c'est vraiment une bonne solution fiscale et en plus, c'est quasiment invisible, insensible. C'est ça que j'aime bien, c'est que vous avez quand même le thermique qui est en principal et vous sentez pas du tout l'utilisation de la batterie, ça donne un petit plus. Alors c'est sûr que c'est ça marche uniquement quand il y a des fortes accélérations. Quand vous utilisez la voiture sur le couple, la batterie va pas se mettre en route, même dans les montées. Et le couple, je crois que c'est 235 Nm, je vous mettrai le chiffre exact. Le couple suffit, vous n'avez pas besoin de jouer avec le levier, de toujours rétrograder. Ça suffit largement et ça fait plaisir d'utiliser un 4x4 parce que la garde au sol de 18 cm, ça permet de monter sur les trottoirs, vous n'avez pas à vous casser la tête. Même en ville, c'est d'autant plus pratique en ville parce que vous êtes assis assez haut, la visibilité en prime. Un grand merci au groupe Minicone et à Lionel et Anthony pour ce prêt voiture qui est disponible à la vente chez eux. Oui, un Suzuki chez Minicone parce que c'est Spoticar, il y a énormément d'occasions, énormément de voitures que j'adore. Suzuki, de toute façon, j'adore, ne serait-ce que pour la modestie de la marque, le rapport prix-prestation, la Swift Sport qui est une très bonne voiture. Voilà, on peut en avoir pour son argent et c'est ça qui est bien parce qu'on revient aux bases, on revient à l'ancienne. Pas besoin de plus, pas besoin de péter plus haut que son cul. Tout y est. Et surtout, vous avez une vraie transmission 4x4. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Surtout, abonnez-vous, c'est très important pour faire grandir la communauté. Et à bientôt pour de nouvelles choses.